il est certain que ce monde va être l'endroit où ça va se passer, et que la capitale financière du monde dans 30 ans, ce sera Hong Kong. Sur le monde, la direction qu'il prend, vous voyez quel gros changement qu'un investisseur devrait vraiment prendre en compte? Ce que je vois, si vous voulez, on en a beaucoup parlé dans nos recherches, c'est ce qui s'appelle le cercle de Valérie Pieris. Vous prenez Hong Kong, vous faites un cercle de 4500 km autour comme ça, et c'est là où la moitié de la population mondiale vit, c'est là où il y a 70% de la croissance mondiale, c'est là où il y a quasiment toute l'épargne mondiale et tout. Et donc ils étaient en excédent d'épargne, ces gens-là, et donc ils plaçaient leur épargne dans nos marchés obligataires. Mais maintenant, comme ils vont se développer comme des fous, ils n'ont plus besoin de mettre leur épargne chez nous. Surtout qu'en plus, c'est pas une bonne affaire. En plus, c'est une très bonne affaire. Donc il est certain que ce monde va être l'endroit où ça va se passer, et que la capitale financière du monde dans 30 ans, ce sera Hong Kong. Ok. Ce sera plus Wall Street. Et j'en veux pour preuve, si vous voulez, que ce que je dis toujours aux gens, c'est que l'or est un grand voyageur. Hein. Donc il commence à Byzance, puis il va à Venise, puis là il va à Amsterdam, puis il part à Londres, puis ensuite il file à New York, et maintenant il va en travailler à Hong Kong tout à l'heure. Hein. Donc il ne faut jamais acheter des obligations des pays d'où l'or s'en va. Il faut toujours acheter les obligations des pays où l'or arrive, parce que ça veut dire qu'ils sont compétitifs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc grosso modo, tout m'indique que la zone asiatique autour de Hong Kong va être la zone de croissance des 30 ans qui viennent.